neuropsychologue, c'est comme un psychologue clinicien qui a fait une formation spécifique en neuropsychologie pour travailler sur le traitement de l'information au niveau du cerveau. Donc le but, c'est de connaître les points forts et les points faibles dans l'information, dans le traitement de l'information. Alors il intervient dans le cadre d'un enfant TDAH ou d'un enfant 10 pour comprendre quel est justement son fonctionnement. Donc on fait un bilan. C'est vraiment la première chose qu'on peut faire. Donc un bilan qui est beaucoup plus poussé que celui du psychologue clinicien. Et après, il a possibilité aussi de faire de la remédiation. Le bilan, il y a toute une première partie qui se fait pour essayer de comprendre quel est le moteur de l'enfant. Donc c'est le bilan du QI. Ça permet de voir quels sont les points forts et les points faibles globalement. Moi, je cherche aussi effectivement toute la partie psychologique, affective, savoir comment l'enfant se positionne par rapport à lui, son estime de lui, sa projection dans son avenir. Est-ce qu'il a des amis? Comment est-ce qu'il les gère? Comment est-ce qu'il est par rapport à une difficulté? Donc c'est fait à travers des tests projectifs, des dessins. Ça peut être par le Rorschach, ça peut être par des questionnaires de personnalité, et puis on a des questionnaires de comportement. Donc cette première partie de bilan s'effectue à peu près en une demi-journée, à peu près 3 heures. Si on trouve qu'il y a des difficultés, on propose aux parents la deuxième partie, qui est le bilan plus neurocognitif, neuropsychologique. La deuxième partie du bilan, donc c'est toute la partie au niveau cognitif et des apprentissages. Donc on va rechercher l'attention, les fonctions exécutives, le langage, la mémoire, les praxies et tout ce qui est visuel, donc toute la partie cognitive. Et ça va permettre d'expliquer les symptômes qui sont la lecture, le graphisme, l'orthographe, la logique et l'autonomie. Il y a de tout. Il y a effectivement, alors on essaye d'être le plus ludique possible. Plus ils sont jeunes, on essaye d'être ludique. Donc la WIPSI, qui est pour les enfants de moins de 7 ans, c'est relativement ludique, mais on n'a pas du coup la mémoire de travail auditive. Donc c'est un petit peu une difficulté. Au-delà de 6 ans, on peut commencer à avoir le WISC 5. Aujourd'hui, le WISC 5, moi je le fais passer sur tablette, ce qui fait qu'il n'y a plus de papier. Les enfants touchent la tablette, c'est très tactile. Donc ça, c'est un jeu, même les enfants turbulents, zébulons, tout ce qu'on peut avoir, c'est vrai qu'ils accrochent très très vite en tous les cas. Et puis on perd moins de temps à écrire toutes les réponses. Voilà. Alors les batteries les plus importantes et les principales, c'est la NEPSI 2, qui nous permettent vraiment d'avoir un bilan global. On a la Teach chez l'enfant. Ça, c'est vraiment pour le trouble de l'attention. On a donc la CMS pour la mémoire. On a l'EVAC pour le langage. Les praxis sont à travers la NEPSI 2. Tout ce qui est visuel, c'est aussi à travers la NEPSI 2. Après, on peut avoir d'autres petits bilans, effectivement, s'il y a vraiment des difficultés très spécifiques. Plus on les prend tôt, meilleure sera la rééducation. Le TDAH, on estime qu'avant 6 ans, il n'y a pas vraiment de médication qui est possible, mais on peut déjà voir les marqueurs et travailler auprès de la famille. Donc la remédiation, en tous les cas, on peut travailler dessus. Il y a des personnes, il y a des médecins qui mettent sous médicaments avant. Nous, on estime qu'on ne peut pas poser le diagnostic, en tous les cas avant 6 ans, avant toute la fonction attentionnelle exécutive n'est pas arrivée à maturation.